On va parler de robots hein, cette fois-ci. Bon, on parle toujours de robots en vrai, mais on va parler de robots domestiques. Ah, j'ai commencé à regarder la saison 2 des Rings of Power. Ben, j'ai l'impression que pour l'instant c'est mieux que la saison 1. C'est toujours aussi lent. Non mais pourquoi il y a le son qui s'affiche? Déjà le son il est assez pesant comme ça. Donc si en plus il y a le son, on va pas s'en sortir. Hein. Et coucou Iranor. Ça va? T'as passé un bon week-end? Oui. De toute façon, moi je spoil pas dans tous les cas. Mais cette saison 2 est pas mal pour l'instant. Après moi, je suis pas fan de la saison, enfin je suis pas fan du Seigneur des Anneaux. Du coup, toutes les incohérences narratives, etc., ça me passe vraiment au-dessus. Vu que je les repère pas, bah ça, évidemment, ça me choque pas. Mais en termes, c'est toujours aussi beau en termes de cinématographie, en termes d'image. La production value est au top du top. C'est vraiment ce qui marque le plus dans cette saison 2. Enfin, non, c'est ce qui marque le plus dans cette série tout court. La beauté des décors, des costumes, c'est incroyable. Par contre, j'ai l'impression que. Et en fait, c'est pas une bonne chose. Enfin, non, c'est une bonne chose au contraire. J'ai l'impression que le studio en charge des Rings of Power, ils en ont rien à foutre des retours. Parce qu'ils ont probablement dû entendre parler des critiques disant que c'était trop lent. Ils ont fait ok, cool, et tant pis. Ils continuent à leur rythme. En soi, je trouve pas ça pas si mal. Faut juste le savoir, quoi. C'est lent, il faut faire avec, et voilà. Mais par contre, c'est très beau, et j'ai l'impression que ça va quelque part, donc voilà. Après, oui, je pense que les fans purs et durs, il y a moyen qu'ils pètent un câble. Parce que après, je veux voir tout ce qui est critique vidéo. Je sais pas si vous connaissez Captain Popcorn. Lui, pour le coup, c'est un grand fan. Et c'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir changé énormément de trucs par rapport au lore. Donc ça, je peux comprendre que ça énerve, mais moi, personnellement, je m'en fous. Je suis complètement décalé, je me lève à 15h. 15h... Ouais... Ça va en vrai. Hein. Et tu te couches à quelle heure? Niveau effet visuel, est-ce que c'est mieux que la saison 1? Non, je dirais que c'est pareil. C'est pareil, c'est similaire. Les Anneaux de pouvoir, t'avais aimé aussi, Eranor? S'ils ont la confiance d'Amazon sur ça, tant mieux. A priori, ouais. Et je pense pas que ça ait bidé hein, la saison 1, en vrai. À mon avis, il y a eu beaucoup de curieux quand même. Le trône de fer était lent. Ouais. Game of Thrones, c'est très lent aussi, effectivement. Donc, mais les Anneaux du pouvoir, c'est encore plus lent, je trouve. Hein. Parce que Game of Thrones, t'avais quand même des. T'avais des petits rebondissements, des petites hausses, toi, des petits. Oh, tu vois. Alors que les Anneaux de pouvoir, putain. C'est. Les rebondissements, il n'y en a pas tant que ça, et du coup, t'es. Ok. Ils prennent leur temps, d'accord. Ils peuvent changer le lore si ça reste cohérent avec le reste de l'histoire. Ouais, moi je. Après, si c'était une saga qui a beaucoup d'importance pour moi et qui changeait plein d'aspects du lore, d'aspects importants parfois du lore, je sais pas si je serais aussi cool que je le suis là. Donc je peux comprendre les fans qui pètent un câble parce que telle ou telle chose a changé. Parce que c'est pas des petits trucs, quoi, c'est des gros trucs quand même. Ça se positionne sur une date temporelle pour laquelle Tolkien n'a pas donné. Alors oui, effectivement, mais il y a quand même... il y a certains gros trucs où c'est compliqué de trouver une excuse, quoi. Par rapport à la saison 1, déjà. Mais bon, on va pas trop en dire, au cas où il y a des gens qui n'ont pas regardé la saison 1, va savoir, c'est possible. En tout cas, moi je la recommande, ne serait-ce que pour la beauté euh, de la production dans son ensemble. C'est vraiment très joli. Pareil, la bande originale, il faut vraiment que je la retrouve sur Spotify d'ailleurs, si c'est possible. Je vais essayer de voir ça tout de suite.
Mais à mon avis, ça m'étonnerait. Il y a une musique de la saison 2 qui est incroyable. Ouais, je pense que c'est mort, hein. Ouais, bon, je verrai ça plus tard. Bonjour Loud, comment vas-tu? Ça va, hein. Bon, allez, on commence avec un robot domestique. Le chant des elfes. Alors, c'est un truc comme ça, ouais. Après, vu que j'y connais rien, j'ai pas l'impression que c'est le chant des elfes. En fait, je sais pas. C'est peut-être le chant des elfes ou c'est peut-être le chant des nains. Il y a une musique dans la saison 1 qui est incroyable. Je sais que c'est la femme du nain, là, du nain princier, qui la chante. Il faut que j'essaie de la trouver. Ça va nickel, et bah tant mieux. Bon, j'avoue que la rentrée scolaire me fout un peu dans une certaine morosité, même si j'ai plus cours depuis longtemps. La scène d'introduction de l'épisode 1 avec la scène sur la falaise, c'est incroyable. Ouais, tiens donc. Bon, dites-moi si le son est pas assez fort, hein. Je me rends pas trop compte. Pardon, j'ai dû enlever le son en faisant je sais pas quoi. Donc je disais, ouais, à chaque rentrée scolaire, euh, pendant les 2 premières semaines, j'étais en mode let's go, donnons tout. Je me mets au premier rang, je note tous mes cours, je révise à fond. Ça durait franchement à chaque fois 2 semaines. Et ensuite, oh, c'est bon, ouais, vas-y, c'est bon. Flemme en fait, hein. Tout le temps, toutes les rentrées pareil. Les 2 premières semaines, je suis à fond, je fais vas-y, vas-y, on va pas être en retard, on suit tous les cours, là, let's go. Et après, c'est bon, c'est fini. Ah là là. Moi, à chaque rentrée, je vais m'y mettre. Pendant combien de temps? Et à chaque rentrée, évidemment, il y a le crush de l'année scolaire. Ça loupe pas. Je note les devoirs, je note, mais ça dure genre 3 jours, une semaine. Ouais, je pense qu'on est un peu tous comme ça, hein. Sauf les vrais, ceux qui ont tout compris, hein. Les vrais intellos, eux, ils gardent la cadence. Pas comme les cancres, comme nous. Mais en vrai, à chaque fois que j'y pense, je me dis, est-ce que ça serait bien si on vous propose de remonter dans le temps et de revivre votre enfance-adolescence, est-ce que vous le feriez? Genre, tu sais, vous pourriez, genre, bah, du coup, corriger certaines grosses erreurs que vous avez faites. Mais moi, franchement, premier degré, juste à cause de l'école, je pourrais pas, hein. Moi, l'école, j'aimais pas, hein. Ça m'angoissait, l'école. Les cours, les notes, là. Juste pour ça, franchement, non. Non. Oui. Ça dépend. Refaire mes études, oui. Lycée, une partie. Collège, non. Non, moi, c'est toute l'école, hein. Après, c'est vrai que la fac, c'est plus simple, la fac. En vrai. Rien que pour les soirées qu'on faisait au lycée. Ah oui, sérieux? À ce point-là? Après, oui, il y a vraiment des super bons souvenirs. Ouais. C'est vrai que moi, collège, des bons souvenirs aussi, mais c'est vrai que le lycée, c'est particulier, hein. Ça a beau être que 3 années. J'ai eu de très très bons souvenirs en termes d'amitié. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs parce que la phase de lycée, j'ai eu des très bons potes. Et dès que la phase de lycée s'est terminée, les très bons potes, bah, c'est plus devenu des potes. Genre, pas en mode on s'est embrouillé, mais en mode plus rien. Genre, plus de nouvelles, que dalle. Après, évidemment, c'est de ma faute. Moi, je suis le pire des amis. Je ne donne pas de nouvelles, je propose rien. Mais c'était très étrange. Je sais qu'il y a eu une cassure aussi. Moi, j'étais au lycée, j'étais en mode gros geek, manga à fond, anime à fond.
Et la fac, bah, j'ai pas changé, toi, et j'ai toujours pas changé aujourd'hui. Alors que eux, à partir de la première année de fac, je sais pas ce qui s'est passé dans leur mindset, mais manga terminé, c'est pour les gosses. Jeux vidéo, hop là, c'est fini. Maintenant, on est adulte. Allez, c'est parti. Bureau, la carrière, let's go. Et moi, j'étais totalement déphasé parce qu'on a quand même continué à se voir un peu, mais c'était, il y avait un gros gap du coup. C'est plus rien à voir. Mais pas le bac. Ah, le bac, non. Ah oui, le bac, c'était horrible, putain. Le bac, premier. C'est pas une blague. Je priais, en tant qu'athée, je priais Bouddha tous les jours pour avoir au moins la moyenne. Et Bouddha m'a écouté et m'a octroyé la moyenne. Tu refais tes 2 années de BTS dans la même ambiance avec les mêmes gens, je signe sans hésiter à 3000%. À ce point-là, donc c'était vraiment une super ambiance. Hein. Le passage au supérieur, ça change. Pareil, je suis à chier pour donner des nouvelles. Ouais, on est nuls. Hein. C'est pas notre faute. Hein. BTS, meilleure période de ma vie. Du coup, t'es allé voir le groupe en Corée du Sud, c'est ça? Bon, alors, toujours le même robot. Ah, il n'y a pas de son. Ok. Mais du coup, il est obligé d'être suspendu à un fil électrique, là? C'est un peu nul, ça. Ouais, bizarre, hein. On va dire ça, Fafa. J'ai vécu des trucs incroyables dans une ambiance de fou. Je souhaite à tout le monde de vivre ça. Bah moi, c'était une bonne période aussi, la fac, mais peut-être pas aussi bien que Dantest. Mais oui, c'était très sympa. Il y avait... c'est la période de ma vie où j'ai tenté les soirées en boîte pour voir si j'aimais bien. J'ai fait, je crois que... J'ai dû faire 2 ans quand même. Hein. Et au bout de 2 ans, j'ai dit, bah non, c'est de la merde. J'aime pas du tout. Je déteste. Mais pendant 2 ans, j'ai testé. Hein. C'était particulier quand même. Hein. La vie ne tient qu'à un fil et c'est ce que ce robot tente de nous démontrer. Ouais, je suis pas convaincu hein, pour l'instant. Hein. Je suis jamais allé en boîte. Ah, je crois que tu m'avais dit ça. Bah, ça vaut le coup de tester au moins, mais il y a de fortes chances que t'aimes pas. C'est vraiment. En fait, tous les clichés que t'as sur les boîtes, c'est confirmé quand il va. Sauf si tu tombes vraiment sur la boîte où il y a une. Tout le monde se respecte, c'est chill, etc. Mais généralement, c'est pas du tout le cas. Du coup, ouais, bof. C'était pas incroyable. Hein. Mais ouais, je sais que j'y allais. Pourquoi? Parce que. Oh, putain, à l'époque, pour vous dire à quel point j'étais solitaire de fou. En fait, j'avais tellement. J'avais des amis, mais mes amis, ils étaient pas à boîte. Donc, du coup, ce que j'avais fait, je m'étais inscrit à des forums où, genre, les gens, ils s'organisaient pour faire des sorties en boîte, entre autres. Et du coup, sur ces forums-là, ben, j'allais. Parfois, ils faisaient des sorties cinéma aussi. Et du coup, c'était un peu. C'était des forums pour les gens qui n'arrivent pas à se faire des amis enfin, qui veulent faire. En fait, qui n'arrivent pas à se faire des amis qui veulent sortir. C'était très étrange comme ambiance. Mais c'était sympa. C'était sympa. Je suis allé 2 fois en boîte. Je suis plus concert. Ah, même si j'en ai pas fait des centaines, j'en ai fait quelques-uns quand même. Concert, j'ai dû en faire une vingtaine dans ma vie. Putain, c'est beaucoup. Hein. Moi pareil, je suis pas boîte. Concert, j'aime bien en vrai, mais je suis pas concert non plus. En fait, moi, à partir du moment où il y a des gens, c'est compliqué. Dès qu'il y a des gens qui entrent dans l'équation, ça devient très compliqué pour moi. Donc, ouais. Mais j'ai testé les concerts. Le pire que j'ai fait, entre gros guillemets, ça doit être un concert au Printemps de Bourges. C'était noyé de monde. J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. La moitié des revenus de Nvidia viennent de 4 baleines mystérieuses. Alors on parle de baleines grosses entreprises, hein, pas des vraies baleines. Hein. Même s'il est connu que les baleines financent énormément d'entreprises dans la high-tech, mais ça faut pas le dire, c'est secret. Du coup, la moitié des revenus de Nvidia proviennent de 4 baleines, chacune d'entre elles achetant à Nvidia, j'imagine que c'est tout ce qui est carte graphique, tout ce qui a un rapport à l'intelligence artificielle aussi, 3 milliards chacune environ.
Pour ce qui est de l'identité des quatre baleines, bon bah c'est pas secret, ça doit être du Microsoft, Google, Meta. Ouais, ça doit être voilà, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet. Alphabet, donc c'est Google. Sans grande surprise. Armée et gouvernement, tu penses? Hein, moi, je miserais plus sur les GAFA. J'ai un bon souvenir du Free Music Musical et Garo Rock. C'était bonne ambiance. Je t'invite de ne pas parler de mes investissements. Ah mince, désolé. Des cartes pour l'IA, les A200, ouais, ouais. C'est sûrement ça. Je miserais clairement sur autre chose que les GAFAM. Pourquoi hyper Nvidia alors qu'ils peuvent faire pareil? Bah, Nvidia, c'est un peu le leader du secteur, hein. En plus, apparemment, l'article... Ah ouais. L'article, il parle d'intelligence artificielle, donc... Non, moi, je mets ça sur les GAFA. FBI? Hmm. Des scientifiques en Suisse sont parvenus à faire du chocolat en usant toute... en usant tout le fruit de la... euh, coco? C'est quoi le fruit pour faire du chocolat? Cacao. Ok, d'accord. En utilisant tout le fruit du cacao plutôt que putain, merde. C'est quoi déjà beans? Les pépites, les pépines. Et sans utiliser de sucre. Donc c'est plutôt une bonne chose en termes de non-gaspillage. La fève. Ouais, c'est plus. Non, plus les fèves, ouais. Ouais, fèves. D'accord. Donc en gros, en fait, actuellement, quand tu veux faire du chocolat, tu utilises juste la fève et tout le reste du fruit, tu le jettes, quoi. Ouais, du coup, en termes de gaspillage, c'est pas ouf. Et du coup, en fait, le fait d'utiliser tout le fruit, ça permet d'éviter d'avoir recours ensuite à du sucre raffiné. C'est du sucre naturel et du coup, c'est une bonne chose globale en termes d'écologique, en termes de santé aussi. Bon, après, faut parvenir à industrialiser la pratique, mais c'est une bonne nouvelle. Le chocolat suisse, c'est tellement bon. Oh purée. Oh. Je m'en souviens, en CM2, notre prof, il nous avait amené, je sais pas où. C'était en sorte d'une maison de vacances. C'était en Suisse, ou en tout cas près de la frontière suisse, et du coup, il nous avait acheté du chocolat suisse, du vrai chocolat suisse. C'était incroyable. Vraiment, j'ai senti directement la différence avec du chocolat lambda, Milka et compagnie, quoi. Le chocolat sans sucre, c'est hardcore niveau goût. Quand tu manges du chocolat à 70%, déjà, c'est très goûteux. Tu manges à carré, t'es calé. Ah ouais? Est-ce que j'en ai goûté, moi, du coup? Ça me dit rien. Ça coûte cher ou pas? Celui est fait avec des... Après, le chocolat Milka, il est très bon, hein. Je dis pas qu'il est merdique, hein. J'aime beaucoup le chocolat Milka. Mais le chocolat suisse, le vrai, là, enfin, en tout cas, celui que nous avait, dans mes souvenirs, celui que nous avait fait goûter notre prof, il était incroyable. Il était... c'était vraiment l'explosion des papiers à l'intérieur. C'était... Waouh! J'avais jamais ressenti ça pour du chocolat, quoi. Coucou, le nègre! Oh! Bon. Est-ce que je mise sur... Ouais, ouais, malheureusement, hein. Ça se trouve, c'est vraiment son nom, hein. Mais Dop, toi. Ah là là. Ouais, je vais finir par apprendre. Par contre, j'ai plus le. Avant, j'avais la possibilité de ban directement. Je sais plus où j'ai foutu l'option. Parce que là, j'ai juste bloqué. Mais en fait, bloqué, tu peux pas ban.
Ouais, je sais pas. Je ferai ça après. Bon, ça doit être un... Ça excuse rien, hein, mais c'est la rentrée, ça doit être un collégien. Moi, je sais qu'au collège, alors pas moi, hein, mais j'avais des amis, ils étaient vraiment débiles, hein. Et donc, bon, c'était un peu le même genre d'humour particulier, quoi. Ah tiens, en parlant de concert, je reviens d'un concert en plein air et j'ai eu ma dose de tabagisme passif pour les 2 ans à venir. Ça dépend des concerts, ça, hein, en vrai. Après, encore une fois, j'en ai pas fait énormément, mais les concerts que j'ai faits, j'ai pas l'impression qu'il y avait énormément de personnes qui fument à tout va. Peut-être plus au niveau des drogues douces et compagnie, ça oui. Mais la cigarette, pas tant que ça. Pas tant que ça. Moi, je peux être très débile, mais jamais dans l'irrespect. J'étais un peu pareil. Enfin, moi, j'étais pareil. Enfin, j'espère, parce qu'en vrai, franchement, des fois, tu te dis, gamin, j'étais pas comme ça. Et des fois, je retombe sur des vidéos de moi quand j'étais gosse. Je pensais pas que j'étais aussi débile, quoi. Mais c'est vrai que je suis quand même, je pense, je suis un peu comme toi, Loud. Je pense pas que j'étais hyper irrespectueux. J'espère. Mais t'as tendance quand même, parfois t'as tendance à enjoliver tes souvenirs de toi quand t'étais gosse. Talaron Delphine. C'est un peu plus drôle. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense les commentaires? Je suis ancien fumeur et quand j'ai arrêté de fumer, je sais pas trop comment, mon corps s'est persuadé que l'odeur me donnait envie de gerber. Depuis, l'odeur de la clope me rend vraiment malade. Ah, ça c'est pas mal du tout comme mécanisme, hein. Mais je pense que ça concerne malheureusement pas beaucoup de personnes qui tentent d'arrêter de fumer. Juste marcher dans la rue est parfois un supplice. Mais oui, peut-être qu'ils se rendent pas compte, hein, parce que ça m'arrive parfois. Moi, ce que je déteste, mais bon, c'est comme ça, hein. Quand je vais faire mon jogging, et quand je vais faire mon jogging, c'est dans un parc. Et quand je fais mon jogging et je tombe sur des personnes qui sont en train de fumer, puis, du coup, je fais un grand détour pour les éviter. Et je me dis, bon, après, c'est peut-être moi, et bon, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Mais je me dis, fumer dans un parc, je sais pas, je suis pas. Je trouve ça pas ouf. Mais bon, bref. T'inquiète, Jen, j'ai déjà été respectueux. Ouais. Je me souviens d'une. Franchement, la pire connerie que j'ai fait, et vraiment, j'ai honte. C'était pour Halloween. J'étais avec 2 potes. On était tous débiles. Et du coup, on avait des masques. Et en fait, on s'était introduit dans une propriété privée. Et avec mon masque, j'avais fait peur à une dame qui était tranquillement chez elle, qui avait rien demandé. Je fais ah là là là. Non, c'était à l'époque de Scary Movie. Du coup, j'avais fait Waza. Elle avait eu super peur et après on s'était enfui. J'ai déjà croisé des mecs qui fumaient en concert à l'intérieur, je leur disais clairement d'éteindre leur merde. Bah après, s'ils ont le droit de fumer, ils ont le droit de fumer, hein. S'ils sont cool, bah ils arrêtent de fumer, quoi. Mais s'ils veulent fumer, malheureusement, tu peux. À moins que ça soit interdit, hein. Mais bon. Ils sont pas le droit, bon, ouais, dans ce cas-là. Des conneries de gamin, c'est pas pour autant que ça va faire. Effectivement. J'ai des fumeurs dans mon voisinage et l'été, on a tous les fenêtres ouvertes. Bah, ça sent la clope chez moi, comme ça, plusieurs fois par jour. Ouais, ça c'est chiant, hein. Bah d'ailleurs, j'ai pas plus tard qu'aujourd'hui là. Il y a, je sais pas quel voisin, mais bon. En fait, dès que ça fume, bah, tu le sens par rapport à tes fenêtres. Du coup, je ferme mes fenêtres, j'attends un peu que ça passe et je les rouvre. C'est relou, hein. Le tabagisme passif, enfin, c'est pas. Est-ce qu'on peut le considérer comme du tabagisme passif quand tu sens l'odeur, hein, mais que c'est pas vraiment près de toi? Mais en tout cas, c'est chiant, ouais. Lieu public, cigarette interdite. Ah, donc les parcs, ça serait interdit en vrai. Bon, personne ne respecte cette règle, hein, manifestement. Nostalgie, en théorie, ouais. Une petite page nostalgie qui date de
Spider-Man 2, c'est quoi? C'est 2002-2003, on va dire? On était déjà passé à l'euro. Ah putain, 2006? Ah non, bah, tu vois, moi j'aurais plus dit 2002-2003, quoi. Ça date de 2006, parce que bon, il y a une date là en haut à droite. Tout comme par exemple les quais des gares, même si t'es sur une section extérieure. Ouais. Est-ce que parmi tout ça, il y avait une possession que vous avez... Enfin, il y a un truc que vous aviez chez vous, que vous aviez acheté? Bon, j'imagine pour beaucoup la PSP. Moi, il y a juste Spider-Man 2, je devais avoir le DVD, je pense. Même si ça a plus l'air d'être le jeu. La PSP, ouais. Je crois que c'était chez Gali. Vous parliez de la PSP Vita et de Final Fantasy. Je crois que c'est Dissidia. Et ça m'a rappelé un pote qui. Alors, je sais pas si c'était Dissidia ou un autre Final Fantasy, mais c'était sur PSP Vita. Et ce Final Fantasy, il l'adorait. Alors, apparemment, la plupart des gens avaient pas l'air d'adorer ce Final Fantasy. Ils disaient que c'était un gros gâchis. Mais lui, ce Final Fantasy là sur PSP Vita, il y jouait tout le temps. C'était un truc de fou. Il était vraiment accro de fou. Ah, donc c'était peut-être la PSP alors, c'était pas la PSP Vita. J'ai tellement joué que j'ai fait une overdose. Mais pourquoi les gens. Ou alors j'ai mal compris, hein, mais j'avais l'impression que les gens disaient que c'était du gros gâchis, Dissidia. Ou alors j'ai dû confondre avec un autre jeu. C'est possible. PSP, après je suis sur mon téléphone, donc c'est la PSP, ouais. Ouais. J'avais levé up plein de persos. Je l'ai peut-être pas 100%, mais pas loin. Il était super beau aussi, hein. Du farm en mode bagarre, j'ai joué dans le train. Et ouais, il avait l'air très addictif. Le Dissidia qui est nul, c'est le Dissidia NT sur PlayStation 4. Ah, ok, d'accord. Celui sur Vita était parfait. Game Boy Advance. J'avais même pas la DS, je l'ai même pas acheté. Tomb Raider Legend, Sonic Heroes, Worms 3D, Ultimate Alliance, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, c'est le premier du nom. Ils ont juste pris le jeu de la bonne arcade et l'ont mis sur la console. Ok, donc c'est un portage très paresseux. Après avoir fait un Dissidia, je me suis dit c'est bon, j'ai bien filmé le gameplay, on passe à d'autres jeux. Mais du coup, il y a eu le Dissidia sur PlayStation 4 et ensuite ils ont plus fait de suite. C'est fini. Dissidia, c'est terminé. Worms 3D, je l'ai eu, je l'ai trouvé très bien. Il est d'ailleurs bien mieux noté par les joueurs que les critiques. Ah ok. Ouais, Worms, c'est. Bah, moi j'avais pas fait Worms 3D, mais le Worms classique sur PC. Très sympa. Putain, il y avait une PlayStation 2 rose. PS2 rose. Putain, je savais même pas que ça existait. Avec le jeu Charlotte aux fraises. Pour le moment, c'est arrêté. Les critiques qu'ils ont fait, c'est de la 3D, c'est pas comme Worms. Ah, ils ont pas aimé le bouleversement. Une petite timeline des Final Fantasy. Voilà, pour se remettre un peu en tête cette saga incroyable que j'ai commencé il y a très peu. Donc ça a commencé en 1987, un an après ma naissance. Final Fantasy, le premier du nom. Le deuxième qui a suivi assez vite, hein, en 1988. Final Fantasy 3 est sorti en 90. Le 4 est sorti en 91. Le 5 en 92. Le 6 en 94. Il n'y a eu que 3 ans qui ont séparé Final Fantasy 6 et le 7, donc qui a rentré la saga dans la 3D. Final Fantasy 8 a mis 2 ans à sortir. Le 9, juste un an. Putain, ça s'est enchaîné là, hein. 8, 9, 10, 11. Mais c'est un truc de fou. C'est quoi ce délire là? Il n'y a même pas eu. Ah ouais, non, mais c'est hallucinant. 8, 9, 10, 11. Donc chaque année, vous avez eu un gros Final Fantasy, quoi. Oh, ça devait être une. Ça, vous avez pété un câble. Bon, après, le Final Fantasy 11, c'est un MMORPG, mais. On n'est pas loin en vrai en âge.
En vrai, non, ouais, j'ai déjà vu. Belle époque. Ça devait être une sacrée époque. Surtout, ouais, j'imagine le 8, 9, 10, d'un coup, bam, bam, bam. Sachant que le 10, bah, c'était PlayStation 2. Ils maîtrisaient la techno de la PlayStation 1, donc ils ont pu dérouler. Le 10, c'était en développement depuis plusieurs années. Ils avaient pas mal de grosses équipes qui bossaient sur les FF, quoi. Donc, est-ce que, du coup, tu te rappelles du premier Final Fantasy ou t'étais trop jeune encore, Loud? Ensuite, du coup, on a eu Final Fantasy XII en 2006. Là, par contre, il y a eu une grosse pause, hein. Là, on sent que les jeux, ils prennent plus de temps à être développés, hein. Enfin, on sent que l'architecture hardware, elle est plus complexe, quoi. Entre Final Fantasy X et Final Fantasy XII, il y a eu 5 ans. Donc là, par contre, vous avez attendu beaucoup, hein. J'ai commencé avec le 7, ok, d'accord. Si je dis pas de bêtises. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Si, t'as raison, Loud. J'avais oublié. Le 11, c'était MMO, mais pas les mêmes équipes. Pour le 12, c'est le moment où Square était dans la merde. Ah, il y a eu de gros problèmes de staff dans les équipes. Donc ça explique les 5 ans de gap. À l'époque, les jeux, tu trouvais ce qu'il y avait. Hmm. Le 13, PS3, ouais, 2006. Ensuite, 2 ans plus tard, donc Final Fantasy 13. 2 ans plus tard, un certain Final Fantasy 14. Putain, il y a 11 ans. Ça, c'est incroyable, ça, quand même, hein. Il a 11 ans, Final Fantasy 14. C'est fou, hein. Celui qui se copie du 12 au début du projet était staffé sur 300 autres trucs à côté. Ils avaient jamais le temps de bosser dessus. Enfin, il avait jamais le temps de. Ils ont dû changer le directeur de projet et reprendre depuis le début. Ok, donc développement chaotique. Pas aussi chaotique que le 15, mais quand même. Sauf si t'étais un geek qui commandait en apport et qui se tenait au courant avec des magazines ou des revues de fans. J'imagine quand même les geeks de l'époque, qui étaient une rareté, et qui ont commandé en apport des Final Fantasy 1, 2, 3, et qui ont su les garder en bon état. Ça doit valoir une fortune maintenant. Le premier Final Fantasy XIV qui a floppé. De ce que j'ai cru comprendre, de ce que m'a dit Dantes, il a fallu quoi? Il a fallu combien de temps après pour que le vrai Final Fantasy XIV sorte et marche? Ah, en 2010, d'accord. Ok. Et donc ensuite, en 2013, quand même, hein, on a eu le vrai, entre guillemets, Final Fantasy XIV, quoi. Les premiers FF incroyables. Coucou Harper, déjà. Et t'as connu Final Fantasy avec lequel, toi, Harper? Le 7 aussi, comme tout le monde? Enfin, comme beaucoup de monde? Du coup, ensuite, le 15, Final Fantasy XV en 2016. Oh, purée. Donc, ouais, c'est ouf. Entre Final Fantasy XIII et donc vous n'avez pas eu de gros Final Fantasy solo pendant 7 ans. Et ensuite, Final Fantasy XVI, pareil, putain, une grosse pause, hein, c'est fou, hein. Bon, après, il y a eu les remakes et compagnie quand même, entre le 15 et le 16. Mais bon, ça reste impressionnant. Là, du coup, c'est un peu comme les Zelda, hein. Les Zelda, en gros, on attend 5 ans environ avant que le prochain sorte. Avec le 7. Et là, je fais les premiers avec la Pixel Remastered. J'en suis au 4. Le 4, apparemment, est très très bon. Ouais. Au niveau d'histoire, il y a une grosse progression par rapport aux 3 précédents, de ce que j'ai cru comprendre. De bonnes vibes. Ouais, l'histoire du 4, elle est beaucoup. Elle est, comment dire, elle est beaucoup appréciée. Pareil pour les personnages, apparemment. Bah, profite bien, hein. Je pense que je la prendrai un jour, la collection Pixel Remastered. C'est normal, les concepts deviennent de plus en plus complexes, niveau de développement, moteur, maîtrise, ça prend de plus en plus de temps. Bah ouais. Déjà là où j'en suis, l'histoire est plus travaillée. Nice. Bah profite bien. Il était sorti sur quelle console le 4? C'était la Super Nintendo? Si tu regardes les délais entre le 6 et le 7, il y a un gros gap aussi, moins marqué, mais gap quand même. 6 et 7, bah 2. Ah oui quand même, j'avais pas vu effectivement. Ouais, ouais, un bon gap aussi. Ouais. Et donc Final Fantasy XVI 2023.
Zelda, c'est sorti en quelle année? Je crois que c'est 86, Zelda, mais je suis pas sûr, hein. 86, ouais. Le 21 février 1986. Donc, avant ma naissance, mais l'année de ma naissance. C'est Super Nintendo. Ok. Ouais, est-ce qu'on regarde ça ou on s'en fout un peu? On s'en fout un peu. C'était juste pour... en gros, en fait, j'en avais parlé pendant la précédente émission. Pokémon Masters ont fait en sorte que leurs nouvelles unités soient plus chères à payer si on veut aller au PT là pour être sûr d'avoir l'unité. Du coup, tout le monde a gueulé. Sauf que tout le monde a gueulé, mais en fait, tout le monde a payé quand même. Du coup, bon, bah, la Pokémon Company, ils s'en foutent que les gens gueulent, hein. Si c'est pour qu'on achète pareil, on achète au bout du compte, ils vont continuer. Et Pokémon Masters, en gros, avant, ils étaient dans le bas du top 100 au niveau des revenus de jeux mobiles. Et là, ils sont assez élevés. Ils sont où à Pokémon Masters? Je sais pas où ils sont. Ils sont où? Voilà, ils sont à la 15e position. Alors qu'avant, ils étaient dans les 90. Donc ils sont bien, bien, bien montés. Et du coup, évidemment qu'ils vont continuer, hein. Après, les jeux gacha, malheureusement, c'est faut être prévenu, quoi. Déjà à tout moment, ça peut s'arrêter. Et puis, bon, ben, c'est malheureusement la méta du jeu fait que s'ils peuvent vous soutirer encore plus d'argent, ils vont le faire. Ça, vous pouvez en être certain. Le jeu que tu postes sur Insta, c'est ça, ouais. En plus, en ce moment, en fait, c'est le 5e anniversaire. Du coup, je dépense un peu plus d'argent que d'habitude. Et là, vu les incertitudes chez Square Enix, c'est compliqué de voir la suite. À mon avis, le Final Fantasy XVII sortira que sur PlayStation 6. C'est pas la PlayStation 5 qui est visée. Est-ce que tu penses quand même qu'il va sortir sur la Switch 2 typiquement et sur PC directement? Et le jeu qui remporte le plus d'argent là en ce moment, c'est AF4 Journey, que je ne connais pas. On a un jeu qui s'appelle Love on Deep Space. Ça a l'air d'être un jeu de romance. Apparemment, ça marche beaucoup. Honkai Star Rail, Fate et Grand Order, Genshin Impact, Zenless Zone Hero, Dragon Ball Z Dokkan Battle, Monster Strike, Naruto Mobile. Ok. Je m'attendais pas à trouver du Naruto en gacha. Arc Knights, Nike ou Nikkei, Uma Musume, One Piece Bounty Rush. Beaucoup de jeux inspirés de manga quand même. Solo Leveling, encore Dragon Ball Legends cette fois-ci. Hatsune Miku, One Piece encore. Fire Emblem, Heroes. Ça fait longtemps qu'il est là, lui, hein. Fire Emblem. Les trois jeux Oyoverse dans le top 6, pas étonnant. Alors, les trois jeux Oyoverse, c'est lesquels du coup? C'est Honkai, Genshin Impact, et l'autre, c'est lequel? C'est Zenless, non? Attends, je vais essayer de trouver par rapport à la direction artistique. Honkai, Genshin... Arc Knights peut-être? Je sais pas. Zenless. Ah, c'est Zenless, ok, d'accord. Et Zenless, c'est quoi comme genre de jeu? Je connaissais pas Zenless. Ils vont plutôt viser chez Microsoft, à mon avis, avec la Xbox. Ok. On est sur la fin de la vie de la PlayStation 5. Moi, vous êtes pas mal de personnes à le dire. Et du coup, moi, je suis en train de me dire, en fait, franchement, est-ce que ça vaut le coup, en vrai, de prendre la PlayStation 5 Pro quand elle sortira? Ou est-ce que c'est pas mieux d'attendre la PlayStation 6, tout simplement? À un moment donné, en fait. Ça serait pas plus intelligent d'attendre la PlayStation 6? Sachant qu'il y aura probablement de la rétrocompatibilité. Il est sorti il y a 2 mois. Ah, ok. Moi, j'attends la PS12. J'espère que tu épargnes, hein. Échelle des revenus en France, le net mensuel par personne. Alors,
Le seuil de pauvreté, il est à 965 € en ce moment, ce qui est effectivement très pauvre. Le niveau de vie médian, donc 50% de la population vit avec moins et 50% de la population vit avec plus, il est de 1930 €. C'est éclaté au sol. Limite entre les classes moyennes et les classes aisées, 2787 €. Je trouve ça pas fou. En fait, moi, ce qui me choque le plus, entre guillemets, c'est peut-être le niveau de vie minimum des 10% les plus riches, qui est seulement de 3489 € net. C'est pas énorme, en fait. Surtout pour être considéré comme riche. Et le seuil de richesse, 3860 €. Bah pareil, je trouve pas ça énorme. Je connais des personnes, enfin je connais, c'est un grand mot, hein, mais je connais des personnes qui sont à 5000 € hein, net par mois. Et j'ai pas l'impression qu'elles soient hyper riches. Elles sont peut-être aisées, mais riches, non, clairement pas. Après, ça dépend où tu habites, évidemment. Si tu es sur Paris, bah oui. Mais si tu es en campagne, bah, ça n'a rien à voir. C'est net. Net, je pense que c'est après impôt. C'est le net mensuel, hein. Donc après impôt, ouais. C'est un jeu qui met des missions de combat dans le style de Genshin, mais en plus nerveux, avec plus de switch de persos en temps réel et de combinaisons entre eux, et des missions de type mini-jeu avec énigmes, mais plutôt simples. Ok. Donc action RPG avec des trucs en plus. Bon, peut-être que je testerai. On est pas mal à le dire pour la fin de la PlayStation 5 car c'est Sony qui l'a annoncé. Ok, bon en fait je crois que je vais pas prendre la PlayStation 5 Pro, hein. En vrai ça sert à rien, hein. Je vais pas payer 500 € la console pour que en gros 2 ans après t'as la PlayStation 6 qui sort quoi. C'est ridicule. Mais encore 2 ans, je pense que je suis large. 5000 € net par mois, t'es ultra riche. Franchement, moi, après, j'en connaissais pas beaucoup, hein. Mais les personnes que je connaissais qui étaient à ça, j'avais pas l'impression que c'était la folie, hein. Et elles vivaient pas à Paris en plus, hein. Alors, soit elles le cachaient très bien, mais vraiment, le rythme de vie, il était pas incroyable, hein. C'était pas en mode riche-riche, quoi. C'était pas en mode, oui, les vacances, hop là, on va aller passer, on va se faire un petit mois au Japon, au calme. J'avais pas l'impression que c'était riche, en fait. Même au niveau de la bouffe, le mobilier, tout, enfin tout, c'était pas l'impression que j'avais, quoi. En fait, ils avaient pas, c'était pas en mode, je peux dépenser mon argent par les fenêtres comme je veux. Net mensuel, c'est avant impôt. Ah, les impôts sur son lunette. En ce moment, avec le chômage, je suis en bas. Bah, moi, pareil, hein. Alors, je suis pas au chômage, mais je suis auto-entrepreneur. Donc, c'est pareil, en vrai, hein. Donc, pareil, je suis, je suis en bas, moi. Moi, c'est RSA, moi. C'est RSA level. Et on fait avec, hein. Soit elle le cachait bien, soit elle se contentait de ce dont elle avait besoin seulement aussi. Oui, après, toi, il y a plein de. De toute façon, ça peut être plein de critères. Peut-être qu'elles étaient en train d'acheter une maison ou ce genre de truc. Du coup, il y avait une grosse dette qu'elle payait en parallèle. Je sais pas, un truc du genre. Ou ils gèrent mal le fric. Ah, peut-être, ouais. Comme beaucoup de riches qui gueulent qu'on leur parle de leur fric alors qu'ils savent pas le gérer. Maybe. On se débrouille. Ben oui, on se débrouille. Toujours, hein. Je suis à 2500 net après les impôts. Je fais presque tout ce que je veux dans ma vie sans trop de limites. Est-ce que c'est par rapport au lieu où tu vis, Dantes? Par rapport au coût de la vie, etc. Si j'avais 5000, je pourrais tout faire les yeux fermés. Ah, après, toi, t'es propriétaire, c'est ça, Dantas? Ça joue aussi, du coup, j'imagine. Square Enix. Ah, c'est une rumeur, un bruit de couloir. Attention, calmez-vous. Mais peut-être que Final Fantasy XIV pourrait arriver en superior version sur la prochaine console Nintendo qui sera la Switch 2. Pour l'instant, on va l'appeler comme ça. En soi, ça serait pas surprenant. Ça fait longtemps que Square Enix dit que bon, les exclusivités Sony, ça fait pas gagner assez d'argent, on va arrêter, on va faire du multi. Et Nintendo, ça fait longtemps qu'avec Square Enix, bon, ils se sont rabibochés, ça va. Du coup, ça m'étonnerait pas en vrai. Enfin, ça serait même surprenant qu'on n'ait pas de Final Fantasy XIV, de portage du remake par exemple, ou de Rebirth sur la Switch 2 qui va arriver dans un an, dans 2 ans. Donc c'est pas surprenant si ça arrive. Et ça sera la supérieure version, bien sûr. Tout le monde est d'accord, hein, pour le dire, hein. Moi déjà, si un jour je suis à 2500, je serais très bien.
Ça dépend où t'es en vrai, hein. Parce que si t'es. Par exemple, si t'es sur Paris, 2500 euros, même 2500 euros net, juste le loyer que tu vas payer par mois, il va te ponctionner, mais 60-70% du truc. Bon, ça dépend de ce que tu veux. Mais, ouais. J'ai un crédit immobilier sur 25 ans. Ok. Et ça t'handicape pas trop, le crédit immobilier? Lyon, c'est assez cher. Du coup, tu paieras l'abo online de Nintendo plus l'abo Final Fantasy XIV? Ouais. Oui. C'est très probable que oui. Après, l'abo online de Nintendo, il est pas cher, en vrai. Sauf s'ils montent les prix. Mais franchement, bon, par mois, je crois que je paye 20 euros. Donc c'est rien, hein, franchement. Euh, ouais, c'est 20 euros sur un an. Bon, on a fait pire, hein. Ouais, 20 euros, ça va. Par contre, Final Fantasy XIV, il me semble que c'est un peu plus cher. Après, quoi que non, de ce que m'a dit Dantes, tu peux avoir. C'est gratos jusqu'à un certain niveau, c'est ça? En soi, Final Fantasy XIV, c'était bien sur la PlayStation 4. C'est pas déconnant que ça soit sur la Switch 2. Après, moi, je suis mal payé pour mon taf. Mon salaire sur Paris, ça serait du 4000 euros. Ah, ouais, ok. Il serait temps que tu sois bien payé d'ailleurs, Dantes, hein, ça fait longtemps là, hein. Je suis en train de négocier. Ok, d'accord, nice. Ouais, comme prix, ouais, franchement. Après, vu ce qu'il propose, encore heureux que ça soit 20 euros à l'année, hein, parce que c'est pas non plus incroyable, hein. D'ailleurs, moi, je vais faire mon gros pigeon à un moment donné parce que j'ai envie de jouer au Zelda 3D. Et par contre, si tu veux jouer au jeu 64 sur Switch online, là, faut payer 40 euros par an. Et il y a un moment donné, je vais craquer. Je vais payer les 40 euros, quoi. Tant pis. C'est en bataille. Niveau 60, mais t'as pas mal de fonctionnalités qui sont pas comprises dans la version gratuite. Ok, mais tu prends quand même du plaisir avec la version gratuite, quoi. C'est 70 maintenant. Ok. 16 jobs dispo sur les 22. Ouais, bon, ça va. Enfin, ça me paraît convenable, hein, comme deal. Alors, on a le Mac Mini, en gros, c'est une unité centrale, donc Mac, qui est assez appréciée, qu'on connecte à un écran et ensuite, pour pas trop cher, bah, on a accès à l'écosystème Apple. Et là, c'est en train de faire un peu jaser parce que Apple est en train de, sur tous ses appareils, à commencer par le Mac Mini, ils sont en train de virer tous les ports USB-A. Ce qui en soi, moi personnellement, je trouve que c'est logique, mais d'un côté, pas tant que ça, parce que c'est vrai que moi, par exemple, si je regarde mon Mac, la caméra Logitech USB-A, la ring light là. Ah non, la ring light c'est USB-C. Euh, Mon Stream Deck, je crois que c'est USB-A aussi. J'ai beaucoup de périphériques encore qui sont USB-A et je les ai pris il y a pas longtemps. Donc j'imagine qu'en 2024 c'est encore du USB-A. Du coup, il y a un petit problème en fait. En vrai, ils ont pas tort. Ça serait bien qu'on passe à l'USB-C à un moment donné, tout. Mais le fait est qu'il y a énormément de périphériques qui sont USB-A, donc c'est handicapant. T'es obligé de prendre l'adaptateur à chaque fois. C'est ce que je fais d'ailleurs pour le Mac, hein. Coucou ADN, comment vas-tu? Ça va. Je suis un peu triste de la rentrée scolaire, mais sinon ça va. C'est surtout du solo si on veut faire en. Ok, d'accord, en gratos. Donc, ouais, moi je suis un peu 50-50 pour la décision d'Apple de virer tous les ports USB-A. Euh, En soi, en fait, moi, il faudrait, selon moi, que ce soit les constructeurs qui, ils abandonnent le port USB-A et on passe à l'USB-C et voilà quoi. Parce que ça fait longtemps que l'USB-C il est là quand même. L'USB date de 28 ans, ça me surprend pas que ça dégage. Ça me surprendrait pas que ça dégage. Ouais, bah oui, faut que ça dégage à un moment donné en fait. C'est bon. Moi, en fait, moi, c'est plus le contraire, hein. Par exemple, quand j'ai pris la caméra Logitech, j'étais surpris que ça soit du USB-A. C'était bizarre quand même. Et du coup, ouais, j'ai dû prendre un vieil adaptateur. Après, les adaptateurs sont pas trop chers, mais c'est chiant quand même. Ouais, bon, j'imagine c'est parce qu'il y a encore beaucoup de PC qui sont USB-A.
Donc il reste en USB-A, quoi. Ça va arriver, la génération de l'USB-C, ça a été voté comme port universel. Ah, ok, nice. Fini les connectiques ouais, ça, ouais, propriétaire fermé. Ouais, mais du coup, est-ce que les constructeurs, ils seront obligés de faire des périphériques en USB-C? Ou est-ce qu'ils pourront quand même faire en USB-A? Enfin, rester à l'USB-A. Obligé, d'accord. Bon, ça, c'est bien. Encore une fois, l'Union Européenne, hein, ils gèrent. Hein. On a beau dire, franchement, la plupart de leurs résolutions, elles sont pas mal. Hein. Ça a été voté il y a quelques années. Nice. Alors, selon vous, c'est pas une question qui me concerne parce que bon, bah, j'ai fait qu'un Final Fantasy. Je crois que je peux répondre un peu. Qu'est-ce que, selon vous, l'arme la plus épique, la plus badass dans toute l'histoire des Final Fantasy ever? Bah moi, j'ai pas fait Final Fantasy VIII, mais je me souviens très bien quand j'étais petit, l'épée pistolet là, je la trouvais mais tellement classe. Du coup, j'ai envie de répondre celle-là. Je sais pas comment elle s'appelle, mais je la trouvais carrément classe. L'épée pistolet, là, incroyable. Les points de galet. Ça a une arme d'ailleurs, les points de Tifa, là. La Gunblade. Ah, je la trouve incroyable. Elle est super jolie. Trop compliqué à répondre pour Nantes. On va voir les commentaires. Je pense que Gunblade, ça va beaucoup ressortir. Quand Zidane, donc le héros de Final Fantasy IX, est passé des dagues doubles à une épée de voleur, à une double épée de voleur, apparemment. C'est son arme ultime. Ok. En termes de Gunblades, Lionheart est plus belle que le revolver. Ok. Brotherhood du 10 est un classique. Ça ressemble à quoi le Brotherhood? Coucou Fauchardan, comment vas-tu? Bah on discute des. Selon vous, l'arme la plus badass dans tous les Final Fantasy confondus. Moi, de mon point de vue de novice, euh, la Gunblade de Final Fantasy VIII est incroyable. Et les Brotherhood de Final Fantasy X, ah, ça ressemble à ça. Très joli, j'avoue. C'est l'épée de Tidus. Il y a des armes de feu dans tous les FF. Celle-là est incroyable, celle de Claude aussi, la Masamune. Masamune, c'est vrai qu'elle est classe. Je l'ai pas beaucoup portée, la Masamune, je crois. Le design de l'épée aquatique de Tidus. Donc c'est celle-là, hein, Brotherhood. Bon, très très mauvaise résolution. Ouais. C'est l'épée signature de Tidus, Brotherhood. Très beau nom aussi. Ah, c'est le sabre de Sephiroth. C'est dommage qu'on puisse pas le porter. C'est vrai que Masamune, il est incroyable. Hein. La casserole de la femme de Yang. Ah, ok. Pas besoin de la porter, Sephiroth la porte pour toi. On a une chaise pour Aerys. Ah, bon, j'imagine que c'est dans Remake Rebirth. J'ai pas la ref. On l'a dans le Final Fantasy 3. Ah, c'est super stylé ça. Lionheart de Final Fantasy 8 est pas mal. Ouais. Attends, Lionheart, c'est Gunblade, hein, c'est ça, hein, de. Ouais, c'est bah moi quand j'étais petit, c'est l'arme que je trouvais absolument épique, incroyable. Masamune est nommé à partir du nom du célèbre forgeron japonais. Naruto. Lionheart est super belle, mais regarde pas, tu vas te spoil. Bah, je l'ai déjà vu, hein, c'est celle-là. Hein, ça fait longtemps que je la connais. Enfin, à moins que ça soit pas celle-là. Après, moi, ça me gêne pas de me spoiler les armes. Je m'en fous un peu. Et Save the Queen, ça vient d'où ça, celle-là? Final Fantasy XIII, non? C'est pas celle-là. Ah, c'est la Gunblade de base. D'accord, ok. Excalibur. Ouais, mais on voit rien là. Il y a certaines Keyblades de Kingdom Hearts qui sont plutôt sympas. Ah, mais du coup, c'est Kingdom Hearts. À moins qu'on les revoie dans Final Fantasy. La lance personnelle de Istinienne.
C'est Final Fantasy XIV? C'est ça? Pas mal, ouais. Pas mal. Elle a l'air de faire mal, cette arme. Final Fantasy IX pour Save the Queen. Tu prends les armes reliques dans Final Fantasy XIV, elles ont des dizaines de malades. Donc ça, c'est une arme relique aussi? Estinienne. Bon, il y a beaucoup de belles armes, quoi. Hein. Et donc ça, c'est Masamune, ça. Épée fusion. Ah, l'épée fusion, c'est l'épée de base de Claude? Ok. Off, on s'en fout de ce truc-là. On s'en... Ouais, quoique non. Final Fantasy XIV Relic Weapon 90. On les voit pas forcément dans les FF, mais il y en a beaucoup qui viennent des armes perso de Final Fantasy. Oh, ok, sympa. Très jolie celle-là. Endwalker Manderville. Bonne Buster Sword fera toujours l'affaire. Buster Sword, c'est quoi déjà? C'est l'épée de Claude. Hein. C'est vrai elle est iconique, hein, elle est iconique l'épée de Claude. Hein. Et est-ce que les armes, du coup, elles sont réservées à une classe particulière de personnages dans les Final Fantasy XIV ou tu peux utiliser n'importe quelle arme, enfin, qu'importe ta classe, tu peux quand même utiliser telle ou telle arme? Ah, c'est réservé. Je l'ai portée IRL. Elle était lourde. Merci la Paris Games Week pour la sortie de remake. C'était une taille réelle, j'imagine. J'imagine que dans les MMO, tu dois avoir des modèles assez badass. Ça a l'air d'être le cas, ouais. Il y a l'air d'avoir des épées très jolies. Assez lourdes. L'épée de Claude a fait pas mal penser à l'épée de Guts dans Berserk. Dans Berserk ou... Non, Bastard. Non, Berserk. Non, Berserk. T'as au moins 1000 skins d'armes, moi, non, il y a de quoi faire, quoi. Le Conseil d'État annule. Donc il y avait quand même une autorisation. Hein. Donc le Conseil d'État a annulé l'autorisation de louer des logements de 1,80 m sous plafond. Donc ça veut dire qu'il y a une loi qui était passée qui permettait de louer des logements de 1,80 m sous plafond. Heureusement qu'on a cette instance. Hein. Mais même là l'image, j'ai pas l'impression que ça fait 1,80 m. Hein. Oh, putain, mais je connais, il y a des... je pense que c'est pas que sur Paris. Mais quand j'étais étudiant, il y avait des camarades de classe qui vivaient dans des logements hyper petits. Et ce qui m'angoissait à chaque fois, c'est que, en gros, les toilettes, elles étaient dans leur couloir. Donc à chaque fois qu'elles voulaient aller aux toilettes, il fallait qu'elles sortent de chez elles, qu'elles longent, enfin qu'elles aillent tout au bout du couloir là, et qu'elles espèrent qu'il n'y a personne pour aller aux toilettes. J'étais, oh purée, mais quel enfer. Qui permettait à certains privilégiés de continuer à se faire du fric en louant des logements qui ne devraient pas l'être. Ah, Macron, encore lui, là. Mimimati s'en tape. Oh. Oh. On peut plus rien faire dans les commentaires. Ah bah tiens, il y a Loud qui a commenté. L'association des nains de France saisit le Conseil constitutionnel contre cette mesure discriminatoire. J'avais trouvé des personnes de petite paille pour louer mon souplex, tout équipé, et on s'étonne ensuite qu'il y ait du chômage. Alors, moi j'avoue, j'avais pas du tout compris comme ça. Peut-être parce que je suis naïf, hein.
Du coup, oui, donc le même. Euh, le petit gosse de 7 ans. Non, il va la manger. Donc quand c'est la scène de Red et Iris qui sont enfermés dans l'espèce de labo là par le fou Ojo Jojo. Et ensuite, donc le même, mais cette fois-ci l'enfant a grandi à 19 ans. Oh, mais il va pas la manger, il va faire autre chose en fait. Est-ce que c'est vrai ça? Moi je l'ai pas du tout compris comme ça. Hein. Reprise sportive, je file à l'entraînement. Bon entraînement à toutes. Absolument pas. Bon, ouais, donc c'est éclaté, quoi. C'est un. Ok, d'accord. Ils sont juste détraqués, quoi. Je vais voir les commentaires, histoire de. Voilà. Sur les commentaires, il y en a pas mal qui disent que c'était le but d'Ojo. Hein. Il voulait mélanger des espèces différentes. Va falloir attendre la référence Final Fantasy Wiki. Mais bon, on va partir sur non. C'est une tech de détraqué, quoi. Ok, ouf. Un petit curry très mignon. Voilà. Le but de Hojo possible, mais jamais le. Ok, d'accord. C'est moi le meilleur personnage de Zelda, dit Ganondorf. Non, c'est moi, dit Zelda. Amateurs, dit une voix inconnue. C'est qui a dit ça, Punk, dit Zelda. Amateur, dit la grand-mère de Wind Waker. Et je suis d'accord, c'est le meilleur personnage ever de tout Zelda. D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que dans Wind Waker, on n'incarne pas. Je crois que c'est le seul personnage qui est pas vraiment Link en fait. C'est juste un ghost de base, mais c'est pas la réincarnation de Link. Mais j'ai peut-être mal compris. Moi, je pensais justement que c'était la réincarnation de Link, comme d'habitude, mais apparemment, c'est pas la réincarnation de Link cette fois-ci. C'est juste un gosse lambda qui, par la force des choses, devient. C'est un Qteri. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Hop. Alors, les séries du moment. Accidenté, ça a l'air nul. Les anneaux de pouvoir, donc j'en ai parlé en début de live. Bah moi j'aime bien. La saison 2 a commencé il y a pas longtemps là. Ils ont balancé les trois premiers épisodes d'un coup. Alors je fais partie de ceux qui avaient aimé, c'est un grand mot, mais j'avais apprécié la saison 1. Après moi je suis pas fan du Seigneur des Anneaux. Donc toutes les incohérences, toutes les libertés qu'ils ont prises, moi ça m'est passé au-dessus de la tête, vu que ben j'ai vu les films mais je m'en souviens plus, donc c'est pas très grave pour moi. Je trouve que c'est magnifique. La saison 2 est tout aussi belle. En termes de production value, c'est incroyable. Filmographie, le sound design, les décors, les costumes, tout est hyper beau. Vraiment, ça fait plaisir à voir. La bande originale aussi, très très belle. Et la saison 2, alors c'est comme la saison 1, ça a l'air d'être très lent. Mais ça se laisse suivre avec plaisir. Moi, je suis de la partie. Toujours pas vu les Anneaux de pouvoir. Ben, si t'es pas fan du Seigneur des Anneaux, je pense qu'il y a moyen que t'aimes bien. Après, c'est vrai que les amis que je connais qui sont fans du Seigneur des Anneaux, mais fans, hein, ils ont, ils ont relativement détesté, quoi. Et vraiment, c'était pas possible pour eux. Je crois que je suis même pas sûr qu'ils vont suivre la saison 2 tellement ils ont détesté la saison 1. Chaos avec Jeff Goldblum qui est sur Netflix. Alors que la zizanie fait rage sur le mont Olympe et que le tout-puissant Zeus sombre dans la paranoïa, trois mortels sont destinés à redéfinir l'avenir de l'humanité. Ok. J'aime beaucoup Jeff Goldblum. J'aime beaucoup moins Netflix depuis pas mal de temps maintenant. La plupart de leurs séries, elles sont très oubliables, je trouve. Du coup, ouais. Après, il a l'air bien noté, Chaos, donc pourquoi pas.
J'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux. Je suis pas un fan inconditionnel qui connaît tous les détails du lore. Ben, tu devrais regarder les Anneaux de pouvoir, hein. C'est très très sympa. C'est lent, hein. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est très lent. Vraiment, le rythme waouh, c'est parfois soporifique même, mais ça va quelque part tu prends du plaisir, je trouve. La lenteur me pose vraiment pas de soucis. Ok. Nautilus, ouais. Les silences de la forêt, un drama. L'envie d'un homme vacille lorsqu'une femme mystérieuse se présente à son motel un été, le forçant à se cramponner à son ancien mode de vie. Ok. C'est encore sur Netflix. Netflix, ils ont pas mal de drama, hein. Par contre, en termes de drama, Netflix, ça a l'air d'aller. L'Eclipse, OSEF. Blood River, OSEF. En place. C'est une série française sur Netflix, je crois. Silo, sur Apple TV+, avec l'actrice qui joue dans Dune, Rebecca Ferguson. Dans un futur où la Terre est dévastée et l'air toxique, les survivants vivent dans un silo géant souterrain de 144 étages. Au sein de cette communauté, les individus doivent se plier à toute une série de règles très strictes destinées à les protéger. Ça me tente bien, ça. Les séries Apple TV+, que j'ai regardées pour l'instant, elles sont très sympas en termes de production surtout. On sent vraiment qu'il y a un gros gap, par exemple avec les séries Netflix. Il y a un gros soin qui est accordé à la mise en scène, la filmographie, l'esthétique. Donc ça déjà, ça fait plaisir. Voilà. Ah putain, Umbrella Academy. Alors Umbrella Academy, la saison 1 j'avais beaucoup aimé. Saison 2 moins, saison 3 catastrophique, saison 4 malheureusement. Ouais. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Au moins c'est fini quoi. Mais ouais, ça aurait pu être tellement mieux. C'est dommage. From, ça fait longtemps qu'on m'en parle ça. Apparemment c'est pas mal du tout. Par contre, je crois que c'est sur Paramount quelque chose, donc bon, flemme. Mais apparemment, c'est une très bonne série, From. J'ai jamais regardé, j'avoue que ça m'attirait pas spécialement. La Umbrella Academy, bah, la saison était vraiment sympa, c'était très décalé sur l'univers des super-héros. Vraiment, tu rigolais, il y avait des moments assez tendres. Puis après, tu sens que l'écriture, de saison en saison, elle se casse la figure, donc c'est vraiment dommage. On n'a pas le temps de faire ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, c'est encore le robot domestique. Ah, putain, il est partout, lui, hein. Donc c'est un robot qui va être commercialisable, hein. Je sais pas si c'est le premier robot domestique, mais non mais ça, c'est pas possible, ça, hein. Ça, c'est pas possible, hein. Le problème des séries qui s'éternisent. Ouais, je suis d'accord. Je regarde tellement peu de séries. La dernière, c'était One Piece sur Netflix. Pourtant, il y a l'air d'avoir des dingueries. Il y a beaucoup de bonnes, très très bonnes séries, hein. T'as de quoi faire, hein. À la limite, si vraiment tu veux essayer de regarder les séries vraiment incontournables à voir, tu vas sur Sens Critique. Je suis pas énormément fan en soi du site, mais en termes de recommandations, tu devrais quand même avoir des trucs sympas à te mettre sous le regard, hein. En gros, en fait, ils font ils font une sorte de moyenne des notes des internautes. Du coup, t'as de bonnes recommandations généralement. Je veux pas de ça de chez moi. En vrai, non, moi, premier degré, hein. Si à un moment donné, le robot domestique, il coûte pas trop cher, en termes de mobilité, il est aussi doué qu'un être humain, et il peut faire toutes les tâches ménagères, et en plus, il peut être mis à jour, en mode, ça se trouve, à un moment donné, t'as envie qu'il soit genre, je sais pas moi, qui, je sais pas, qui fasse qui commence à faire dans la santé, par exemple. Moi, je suis chaud pour en prendre un, hein.
Tu le mets dans un coin, là, tu le mets à l'entrée dans un coin. Et ensuite, quand tu pars, allez hop là, fais le ménage, fais la vaisselle, s'il te plaît, bien sûr. Tout le temps dire s'il te plaît, au cas où à un moment donné il se rebelle, on sait jamais. J'ai vu assez de films d'horreur pour savoir comment ça va finir. Ah, faut savoir prendre des risques aussi dans la vie. Généralement, j'utilise Rotten ou Rotten Tomatoes pour les reviews. Et après, sinon, l'entourage en conseille déjà bien assez. Et ouais, moi pareil, j'ai une série de séries à voir. Enfin, j'ai une liste de séries à voir tellement longue. C'est le début du je fais plus rien, on le fait pour moi. Ouais, ah ben, quand ça sera au point et quand ça sera accessible, bah ça sera ça, hein. Après, en soi, c'est pas une bonne chose pour. Enfin, c'est plutôt une bonne chose au contraire pour, par exemple, les seniors ou les personnes à mobilité réduite qui n'ont pas forcément le luxe de payer quelqu'un, etc. Une fois que ça sera au point, bah pourquoi pas, hein, en vrai, hein. On va devenir comme les humains de Wall-E. Bah c'est déjà le cas, hein. C'est déjà le cas, hein. Surtout aux États-Unis, tu vois des personnes, hein, premier degré, hein, elles sont en train de faire des courses et elles sont sur. Bah comme dans Wall-E en fait. Des grosses chaises roulantes là. Et tu penses qu'elles sont. Bah du coup, tu dis elles sont handicapées. Mais en fait, non. Non, non, c'est juste que elles sont en surobésité, quoi. Bon. Et après, les States, c'est vraiment. C'est pour ça que c'est un pays vraiment, il est compliqué, les States. Les States, en fait, tu peux pas trop te promener. T'es obligé tout le temps d'avoir ta voiture. Et du coup, ça décourage de fou tout ce qui est marche à pied, de base. Pour certaines personnes qui ont besoin, ok, ouais. Après, honnêtement, moi, j'avoue, si c'est pas trop cher, et si tu peux mettre à jour le robot pour qu'il puisse faire de plus en plus de tâches, pas forcément ménagères, mais je sais pas moi, des kinésithérapeutes ou tu sais qui puissent faire des diagnostics, limite remplacer le médecin généraliste, etc. Vas-y, hein. Moi, je suis chaud, hein. Après, bon, si à un moment donné il décide de me tuer, bon bah tant pis, hein, c'est le risque à prendre, hein. Mais je suis plutôt chaud, je suis. Allez, let's go, hein. Si c'est genre maximum, faut que ça soit 3 000 euros. Donc on en est très loin. Là, le prix, a priori, c'est du 16 000 euros. Donc, bon. Hmm, ouais, on n'a pas le temps d'aller sur ça, mais c'était. Bon, apparemment, l'encyclopédie de Tears of the Kingdom est très très sympa, très belle. Et il y a beaucoup d'informations qu'on apprend sur le lore. Il me semble que Shadow l'a pris, si je dis pas de bêtises. Shadow qui est un viewer d'ici. D'ici et d'ailleurs. Je sais pas si concernant la santé, j'aurais confiance en un robot comme ça. Bah en fait, faudrait attendre les reviews déjà. Mais si en fait, si les critiques, les tests, ils te disent que c'est aussi fiable, voire plus fiable qu'un spécialiste de la santé par exemple, ou qu'un médecin généraliste, bah franchement, let's go, hein. De toute façon, on est des gamers. Même si tu décides de t'achever, tu relances une nouvelle partie. Ça se trouve, hein. Va savoir ce qui se passe après. Ah oui, donc pour la nouvelle timeline de Zelda, qui est apparue dans. Je crois que c'est dans l'encyclopédie, mais je suis pas sûr. Là, il y en a qui disent que c'était pendant un Nintendo Live à Sydney, mais ils ont fait la nouvelle timeline de The Legend of Zelda. Et Breath of the Wild et Tears of the Kingdom se situent a priori dans une timeline séparée de tous les autres Zelda. Donc on est dans une sorte de multiverse. Et Breath of the Wild, TOTK, c'est un verse vraiment à part. D'où le fait qu'il y ait des incohérences, etc. Bah, c'est normal parce que c'est pas le même c'est pas le même verse en fait. Donc voilà, tout s'explique ou pas, mais bon, moi perso j'ai mon explication. Le cheval de Ganondorf, hyper badass. C'est dommage qu'on puisse pas le monter dans TOTK, mais ouais, le Kara design est incroyable, je trouve. On va voir un petit. Non, attends, on va faire ça d'abord. Est-ce qu'on a besoin ou pas? Non, on s'en fout, on s'en fout.
En gros, c'est R.R. Martin, donc le créateur de Game of Thrones, qui se plaint de la qualité de House of the Dragon, notamment la saison 2. Bon, en soi, je peux le comprendre. Et de l'autre côté, j'ai envie de dire, mais mec, tu veux pas reprendre l'écriture de tes bouquins? Ça fait 10 ans que t'as plus rien écrit, mec. Donc c'est bien de se plaindre, ok, je suis d'accord, mais à un moment donné, tu veux pas reprendre tes bouquins? Ça fait 10 ans qu'on attend Winds of Winter, quoi. J'ai pas fait un effort. Non, mais en vrai, franchement, là, c'est à partir de là que je me suis dit, le mec, il abuse un peu quand même. Mais c'est vrai il se plaint beaucoup. Et là, j'ai l'impression, c'est un peu, mec, c'est bon, quoi. En plus, House of the Dragon, je suis d'accord avec lui, en soi, bon, il y a peut-être des défauts, mais ça reste quand même une bonne série. Et surtout, mec, enfin, arrête de faire des interviews, écris, enfin, fais un truc. C'est quoi ton problème, en fait? C'est pourquoi tu... Ou sinon, dis rien, en fait. Dis rien. Si tu veux plus écrire, bah, écris plus, mais arrête de te plaindre tout le temps, quoi. Il veut plus bosser, il veut juste gagner sa vie avec les produits dérivés. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression, alors c'est une théorie, en fait, il a créé tellement de personnages, d'intrigues, etc. Il s'est peut-être retrouvé coincé à un moment donné. Et en fait, il avait tellement d'intrigues et de sous-intrigues, il n'est pas parvenu à trouver des conclusions satisfaisantes pour lui. Et du coup, il a tout arrêté. Il a fait, bon, bah, tant pis. Je fais plus rien. Mais ouais, moi, ça fait longtemps que j'ai lâché l'affaire. Hein. Je suis... je n'attends plus Winds of Winter depuis très longtemps maintenant. C'est devenu un showman. Ouais. Bon, après, on lui doit Game of Thrones, donc ça reste une légende, mais ouais. C'est quand même un peu frustrant de voir que bah, il écrit plus, quoi. Et on va faire un petit react de Astrobot, un jeu très très beau sur PlayStation 5. Hop. Il est super joli ce jeu. Hein. Donc il était déjà sorti avant, c'est ça? Là c'est la suite. Beaucoup de vibes des jeux PlayStation 2. C'est pas faux. C'est pas faux. Là ça fait penser à... T'avais pas un jeu de singe sur PlayStation 2 là? Ou même PlayStation 1? Ape Escape? C'est pas ça? Ils avaient fait un jeu plus en mode démo technique. Ah d'accord, d'accord. J'ai pas compris le... Ah tiens, bah attends. C'est marrant ça. Tu sais, je parlais de... Attends. Je parlais de... Merde. Je parlais de Ape Escape. C'est pas le singe de Ape Escape justement là? Là. Ou alors non, mais ici là. C'est pas ça? Ça vient pas du jeu Ape machin là? C'était un jeu avec un filet à papillon aussi, je crois. T'avais des singes et un filet à papillon. Là aussi, ça va mettre en avant les capacités de la manette, mais le jeu a l'air bien plus complet. C'est ça, d'accord. Et il s'appelait bien Ape Escape, le jeu. C'est marrant. Je viens de regarder, ok. À côté, c'est Parapaz the Rapper. Oh! Stylé. Ça me fait penser à un mix de Ratchet & Clank plus Little Big Planet. Je suis d'accord avec toi. Ouais. J'ai failli mentionner Little Big Planet.
Qu'on voit plus d'ailleurs, il y a plus de suite à Little Big Planet. Le 6 septembre prochain, donc bientôt, il y a beaucoup de skins pouvoirs liés au perso phare de la PlayStation. Sympathique. Sympatoche tout ça. Vous allez le prendre ou pas trop? Il va coûter combien déjà? Mais il a l'air sympa, ouais. T'as pas la PlayStation 5? Bon, on est dans le même bateau. Aucune idée, j'ai arrêté au 2. Je crois que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Little Big Planet. Ah, ouais, d'accord. C'est vrai, le dernier opus date de 2020. Donc ça fait un petit moment. Moi, je voulais prendre la PlayStation 5 Pro. Et en fait, là, il y a tellement de... En fait, je me dis, est-ce que vraiment ça vaut le coup de prendre la PlayStation 5 Pro si, genre, maximum 2 ans plus tard, la PlayStation 6 sort? Est-ce que c'est pas mieux, du coup, d'attendre plus longtemps? Parce que j'aurais un peu le seum de prendre une PlayStation 5 Pro pour que 2 ans plus tard, t'as la PlayStation 6 qui sort, quoi. Tu as vu les prix de la Pro? Bah, je sais pas. J'imagine que ça sera cher, mais ça apportera rien de plus que la normale. Bah, ouais, mais bon. En fait, si je dois prendre la PlayStation 5, autant prendre la Pro. Parce que pour avoir un. T'auras un meilleur framerate. Après, jouer en 4K, je m'en fous un peu, certes. Après, pour le framerate en soi, ça m'intéresse. 600 la démat, 700 la physique. Donc, ça, c'est les bruits de couloir pour le prix de la PlayStation 5 Pro. C'est cher, hein. 2 ans plus tard, ils l'ont annoncé, ça fait un peu tôt. Non, en fait, c'est parce que c'est. On en parlait au début là avec Dante Sierranor. Apparemment, la PlayStation 6, bon, Sony a priori en parle de plus en plus. Du coup, je me dis que quand la PlayStation 5 Pro va sortir, est-ce que vraiment ça vaut le coup de la. Parce que moi, j'ai pas de PlayStation 5. Hein. Et après, j'avoue que entre la PlayStation 5 et la Pro, je me dis, bon, autant prendre la Pro, quitte à payer plus cher. Mais par contre, si la 6 sort après, enfin, si sort pas longtemps après, ça sert à rien. Autant prendre la 6, quoi. Surtout que je suis pas du tout pressé. Hein. C'est pas comme si j'avais hyper hâte de jouer à des jeux PlayStation 5. Au contraire, je suis pas du tout pressé, mais genre pas du tout, du tout. Donc bon. C'est l'annonce, les leaks de l'annonce? Ah, t'as eu des leaks donc sur la quoi? Sur la PlayStation 5 Pro du coup? Premier vrai leak pour la console. Bon après Gameblog, ça vaut ce que ça vaut. Vas-y. Gameblog, ça date aussi ce site, hein, putain. Une première image. Ok. Bon, y a pas une. Ça n'a pas l'air super complet ça, ici. Je trouve. Ah oui, oh putain, ouais. Elle devrait être annoncée le 6 septembre. Ah. Et devrait sortir le 6 décembre 2024. Oh putain, c'est cher de fou. Donc c'est 700 quoi. Je sais pas si vous aimez bien prendre les. Enfin, moi j'aime bien prendre en physique les jeux. J'aime pas vraiment prendre en démat pour plein de raisons différentes. Mais juste pour l'aspect collectionniste, j'aime bien prendre en physique. Du coup, si je voulais prendre la PlayStation 5 Pro, ça serait 700 €. Parce qu'ils vont sûrement faire 1 dollar égale 1 euro. Hein, on va pas se mentir. Hein. Ouais, c'est quand même très cher. Hein. Le truc, c'est qu'avant, tu avais vraiment des arguments d'acheter telle ou telle console, les exclus étaient nombreuses. Maintenant, mettre 700 € dans la PlayStation 5, ouais. Alors que t'as pas mal de bons jeux multiplateformes, ça paraît cher. Très cher, ouais. Je suis d'accord. Hein. Ouais, décembre pour la sortie. Ouais, ça fait mal, hein. Ça pique.
Bah, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, en décembre, moi, j'ai pas l'argent pour, donc ça au moins, c'est réglé. Et après, la priorité pour moi, ça reste quand même la Switch 2. Donc, ouais, j'avoue. Je sais pourquoi je voulais prendre la PlayStation 5 Pro à la base. C'est parce que j'avais envie de jouer au prochain GTA, le GTA 6. Mais en vrai, bon, je peux attendre, hein. SSD de 1 Tera. Ok. Bon, bah, bientôt, on va avoir l'annonce, du coup. Devrait arriver avec le State of Play en septembre. On a une date pour le State of Play ou pas encore? Moi, depuis la PlayStation 2, zéro console, hormis Nintendo PC. En vrai, franchement, ça fait longtemps que les gens disent ça, hein. Le meilleur combo Nintendo PC. Est-ce que c'est pas vraiment le vrai? Alors oui et non, parce que peut-être de plus en plus, parce que quand je pense par exemple à Final Fantasy, quand t'as le PC, c'est un peu relou d'attendre 2, 3, 4 ans avant que le Final Fantasy il sorte, quoi. Nintendo a encore pas mal d'exclus. Ah oui, ouais. De toute façon, Nintendo, moi, c'est. Bon, c'est. La question ne se pose même pas. C'est genre, oui, bien, oui, je vais la prendre. Et coucou, Gilbert Monclavier, bienvenue. On parle de la PlayStation 5 Pro qui a pourri, arrive bientôt pour 700 €. Et 600 si t'as envie de prendre en dématérialisé, mais bon. Pour moi, le meilleur compromis, c'est le meilleur compromis, ouais. Vu que pour la plupart du temps, les jeux Xbox, tu les as sur PC. Ouais, sauf certains jeux. En fait, le problème, c'est que t'as quand même certains gros jeux, bah, les Final Fantasy. Et après PlayStation 5, t'as quand même des bonnes exclus qui sont qui donnent envie, quoi. Cost of Tsushima, typiquement. The Last of Us. Mais après, ça vaut pas d'acheter une console, ça c'est sûr. Quasi sûr que c'est septembre, mais pas de date précise. Ok, d'accord. Je m'en tape vu le nombre de jeux qu'on a aujourd'hui, plus tous les jeux gratos avec Epic et Prime. Tu peux jouer 20 ans sans acheter un seul jeu. Je suis d'accord, c'est vrai. En soi, oui. Le pseudo Gilbert, ouais. Ouais, bon, bah vivement l'annonce, on verra bien. Je me demande quel jeu démo ils vont mettre du coup. Je sais que moi je prends par exemple tous les Final Fantasy en version boîte steelbook. Ouais, voilà, ouais. Bah, je suis pas forcément édition collector, mais j'ai envie d'avoir le jeu physique chez moi, quoi. C'est surtout pour les gros jeux en fait. Avoir un gros jeu en dématérialisé, non. Bon, on est parti pour le quiz. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Quelle grande ville frontalière partage un aéroport international avec Mulhouse? Quelle grande ville frontalière suisse, pardon, partage un aéroport international avec Mulhouse? Mes licences de cœur, je les vends en physique. Je suis pareil. Il y a pendant un court moment, j'étais en mode vas-y, je vais prendre qu'en des maths. Ça a duré 1 an et puis j'ai fait non. J'ai vraiment eu. J'étais débile quand j'ai. Putain, balle. GG Faucheur. Balle. Quelle était la version soviétique du mot astronaute? Quelle était la version soviétique du mot astronaute? Spoutnik? Je sais que c'est pas Spoutnik, mais Spoutnik c'est le satellite là. Astronaute en soviétique? Je sais pas moi, cosmonaute? Cosmonaute. Ok, bon. Taïkonaute, presque. Quel est le pays qui produit le plus grand nombre de films chaque année? Quel est le pays qui produit le plus grand nombre de films chaque année? Bon, là comme ça, je pense que tout le monde va dire États-Unis. Mais est-ce que c'est vraiment États-Unis? Ça paraît, ouais, ça paraît un peu trop facile. Peut-être la Chine, hein, en vrai. Ah, je sais. Non, en fait, je sais. Inde. C'est l'Inde, ouais. On se rend pas compte, nous, mais ouais, l'Inde et Bollywood, là, mais laisse tomber, hein. C'est un délire, hein. C'est un délire, là-bas, hein. Putain, tu dois devenir fou. Tout le temps, tout le temps, les mêmes films abracadabrants.
qui vont nulle part, tu comprends rien, ça danse dans tous les sens, et t'as plein de films tout le temps comme ça, t'es oh purée. Après c'est sympa, hein, mais bon, c'est pas ma tasse de thé quoi. Quel est l'aéroport le plus fréquenté d'Europe? L'aéroport le plus fréquenté d'Europe. Euh, C'est Londres? Ah bon? Ah, j'aurais dit Roissy, moi. Ou Orly. Vas-y, Londres. Après, je sais pas comment s'appelle l'aéroport de Londres, moi. Bon, je vais tenter Heathrow. C'est... Ah ouais, c'est ça. L'aéroport de Londres, Heathrow. Ok. Dans quel département se trouve Disneyland Paris? Dans quel département se trouve Disneyland Paris? Alors même en tant que Parisien, il me semble, je crois que c'est 78, 77, autant pour moi. Ah non, c'est peut-être 78, hein. Ah, faut dire le nom, faut dire le nom. Seine-et-Marne. Ah, le nom par contre, je l'avais pas, hein. Seine-et-Marne. GG Harper. Quelle est la dernière lettre de... Ah putain merde, j'ai loupé, j'ai sauté une question. Comment s'appelle la jeune protagoniste dans l'histoire de Peter Pan? Comment s'appelle la jeune protagoniste dans l'histoire de Peter Pan? C'est à Marne-la-Vallée. La station Marne-la-Vallée, oui. Ouais, c'est vrai. Wendy, effectivement. J'ai toujours pas vu le film sur Disney+, là. Apparemment, il est pas fou. Wendy Darling. Je suis du 93, limitrophe Chell 77. Oh. Tu vas à Disneyland Paris, du coup, ou non? Quelle est la dernière lettre de l'alphabet grec? La dernière lettre de l'alphabet grec. Zeta. Dot. Oméga, peut-être. Oméga, GG. J'en ai pas, moi, j'ai pas beaucoup de lettres de l'alphabet. J'ai alpha, alpha, oméga, delta. Zeta, ça existe vraiment, ça? J'allais souvent sur Paris, j'ai tapé pas mal de soirées au Quai de Seine. Ouais, mais Disneyland, Paris, Disneyland. Hein. J'y vais quasi plus, hormis pour voir les potes. Oui? Ah ok, d'accord, je savais pas. Quelle célèbre école militaire a été fondée en 1802 par Napoléon Bonaparte? Quelle célèbre école militaire a été fondée en 1802 par Napoléon Bonaparte? Bon appétit, faucheur! À toutes. Je viens de regarder pour voir, c'est la 6e lettre. Ok. Je connais pas les écoles militaires. Me faire à manger. Bon bah bonne cuisine. Je suis déjà allé à Disney Village pour faire des petites sorties, mais Disneyland, je m'en contrefiche. C'est super stylé, hein, Disneyland, je trouve. Hein. Ne serait-ce qu'au niveau de l'ambiance, c'est vraiment hyper méga cool, je trouve. Après, c'est cher. Hein. Là, si tu veux y aller, sans déconner, hein, je crois que c'est du 60 € par personne. Voire plus, hein, quand t'es adulte. Donc c'est excessivement cher, quand même. Et les parcs d'attraction, c'est pas mon truc. Ah, Joker. Personne là, ça, la célèbre école militaire. J'ai même pas de nom qui pop en tête, en fait. Une école militaire, ça doit être sur Paris, j'imagine. Il n'y a rien du tout. Ça dépend de la période de l'année. Ah, Saint-Cyr. Ah, Saint-Cyr. Saint-Cyr, GG, Loud. Tu joues à côté? Putain, trop stylé. Saint-Cyr, ok. Je vais essayer de la retenir, celle-là. Saint-Cyr. Ok. Ouais, GG. Qui a passé 27 ans en prison avant de devenir président de son pays en 1994? Qui a passé 27 ans en prison avant de devenir président de son pays en 1994? Yep, c'est Nelson Mandela. Le grand Nelson Mandela. Les jardins de Versailles en comptent 55. De quoi s'agit-il? Les jardins de Versailles en comptent 55. De quoi s'agit-il? Des bassins? Moi j'aurais dit fontaine. Vas-y, fontaine. Fontaine. Bon, c'était à peu près la même chose. Fontaine, bassin. Ok, GG. Quel genre de dinosaures sont les principaux Quel genre de dinosaures sont les principaux antagonistes dans Jurassic Park? Quel genre de dinosaures sont les principaux antagonistes dans Jurassic Park? Bah déjà il y en a plusieurs, donc elle est nulle ta question. C'est soit les raptors, soit le T-Rex quoi.
Ou les carnivores, ouais, c'est peut-être ça qu'il voulait dire. Vélociraptor. Ok. Après, en soi, oui, vu que c'est dinosaure au pluriel, on peut dire raptor du coup. Ouais, c'est peut-être ça. Nommer un des deux pays qui se partagent la Patagonie. Nommer un des deux pays qui se partagent la Patagonie. La Patagonie. Bon. Pérou? Ah ouais? Non. Pentagonie? Patagonie? Je sais même pas ce que. C'est Amérique du Sud, ça? C'est Amérique du Sud. Ah, ok. Bon, bah, du coup, on va faire tous les. Allez, hop là. On va faire tous les pays d'Amérique du Sud. Argentine. Argentine, Chili. Ouais. Patagonie. D'accord. Mais du coup, c'est quoi, Patagonie? C'est une région englobant la pointe méridionale de l'Amérique du Sud, séparée entre l'Argentine et le Chili par la cordillère des Andes. Ok. Autant pour moi. C'est de la pâte à Gonui. J'ai pas compris. Là, oui, là, il faut sortir. Bon. La pâte patagonise. 6 sur 10. Quel mot commençant par A caractérise une substance qui stimulerait le désir sexuel? À chaque fois, je me demande, quand tu parles de ça, est-ce que Twitch, il censure? Quel mot commençant par A caractérise une substance qui stimulerait le désir, comme le gingembre, par exemple? Ah, ben c'est facile, ouais, aphrodisiaque. Ok. Quel élément était autrefois connu sous le nom de vif-argent? Quel élément était autrefois connu sous le nom de vif-argent? Bah, vif d'or, j'ai la ref, mais vif-argent. Euh, le mercure. GG. Mercure vif-argent, d'accord, ok. Quel nom est donné à un scientifique spécialiste des fossiles? Quel nom est donné à un scientifique spécialiste des fossiles? Ça, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai, celle-là, moi. Ça commence par P, si je dis pas de bêtises. Ouais, paléontologue. Enfin, ou alors non, mais je suis quasiment sûr. Ouais, paléontologue. Paléontologue, oui. Oui. Comme Ross, c'est qui Ross? C'est Ross parce qu'il a. Non, j'ai essayé de trouver une blague sur le moment. J'ai pas réussi, c'est catastrophique. Dans Friends, ah, je connais pas Friends, j'ai jamais vu moi. J'aime pas cette série, je suis désolé. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup Friends. J'ai essayé de regarder quelques épisodes. Je, je comprends pas. Je comprends pas la hype autour de cette série. Ouais, je sais que t'aimes beaucoup Friends. Mm. Ah, Gali, t'étais pas là quand on a posé la question. À ton avis, enfin, selon toi, c'est quoi la larme la plus badass de tous les Final Fantasy ever? L'arme la plus stylée de fou, quoi. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était. Alors, c'est pas la Gunblade, mais en gros, c'est l'arme de Leonhardt, là, dans Final Fantasy VIII, que je trouve très stylée aussi. Quand j'étais petit, je la trouvais hyper, hyper méga stylée. Je sais plus c'est quoi le nom exact, mais bon, l'épée pistolet, quoi. Il y en a beaucoup aussi qui ont dit l'épée aquatique, là, de Tidus. La Lionheart. Et évidemment, la Masamune de Sephiroth. Et l'épée de Cloud, je me souviens plus comment elle s'appelle. Buster quelque chose? Buster Sword. Qui est, oui, bah, la Buster Sword, elle est iconique de fou, quoi. Fraternité de Tidus. Et en français, c'est broyeuse, Buster Sword. Stylé. Qui a dirigé l'Organisation de libération de la Palestine de 1969 à 2004? Qui a dirigé l'Organisation de libération de la Palestine de 1969 à 2004? Je pense que je l'ai, celle-là. Ce qui est très surprenant vu ma mémoire dégueulasse, mais je pense que je l'ai. Ça commence par un Y. Hein. Ouais, mais après, j'ai pas l'orthographe exacte, par contre. Hein.
Je crois que c'est quelque chose comme Yasser Arafat. Un truc de genre. Ça se trouve, je dis n'importe quoi. Hein. Yasser Arafat, c'est pas ça? Yasser, non? Yasser Arafat. Bon, en fait, je dis n'importe quoi. Afat? Non? Afat? Non. C'est pas Yasser Arafat quelque chose? J'étais persuadé que c'était ça. Bon, dans ce cas-là, je l'ai pas, hein. Bon, bah tant pis. On saute. Qui est protégé par la garde suisse? Qui est protégé par la garde suisse? La reine? La reine suisse? Non. La clé des champs. Le pape. Ah bon? Ok. Pourquoi ils appellent ça la garde suisse? La reine suisse. Ok. Que signifie le sigle TGV? Le chocolat et les horloges aussi. Que signifie le sigle TGV? Train. À grande vitesse. C'est ça. Quel système de lecture à l'usage des personnes aveugles a été élaboré en 1825 par son créateur alors âgé de 16 ans seulement? Quel système de lecture à l'usage des personnes aveugles a été élaboré en 1825 par son créateur alors âgé de 16 ans? Audio description, je pense pas. C'est plus le braille, ouais, à mon avis. Le braille qui brille. Le braille, ouais. GG. Quelle pièce de racine commence par la lettre P? Quelle pièce de racine commence par la lettre P? C'est un truc qu'on a lu au collège. Phèdre. Ah, GG, hein, j'aurais jamais trouvé. Phèdre. GG. Bon, du coup, il y a juste qui a dirigé l'Organisation de libération de la Palestine qu'on n'a pas. Moi, j'étais persuadé que c'était un truc du genre Yasser Arafat, mais c'est pas ça. Ok, d'accord. Autant pour moi. Bah, écoute. Ok, super. Tant pis. Bah, du coup, on a tout raté. Hein. La nouvelle règle, c'est que si on rate un seul truc, c'est 0. Arafat. Oh, Yasser Arafat. Non, Yasser Arafat. On l'a, c'est bon. 20 sur 20. GG Ranor. GG tout le monde, incroyable.